Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de décembre 2024, c'est le dernier mois de cette année. Et cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne ou si vous avez votre signe lunaire en Capricorne, quel que soit votre signe solaire. Alors bien sûr, vous êtes la deuxième vidéo à sortir parce que c'est pour certains d'entre vous votre mois anniversaire. Alors je vous souhaite à toutes celles et ceux qui sont nés en cette fin décembre, un très joyeux anniversaire et bien sûr, je profite également de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous, un petit peu en avance, un joyeux Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Alors, amis Capricorne, je reprends l'énergie ressortie pour vous pour le mois de décembre dans la vidéo de votre deuxième semestre 2024. Je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous voulez la revoir. Vous avez pour décembre l'énergie de la lune et de l'étoile. Donc là, deux arcades majeures, c'est une énergie très forte, très intense. Et le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, c'est votre intuition vous guide. Et je vous ai dit tout le mois de tout ce deuxième semestre, il y avait comme je vous ai dit qu'il y avait comme un fil conducteur comme ça, et qu'il y a vraiment cette idée, et surtout sur le mois de décembre, de s'écouter, d'écouter ses ressentis profonds, d'écouter ses intuitions. C'est un mois, le mois de décembre, qui peut être très émotionnel pour vous, qui peut générer beaucoup d'émotions, et il va être question de les accueillir, de les ressentir, ces émotions, d'écouter votre cœur, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, d'écouter aussi vos intuitions, ça c'est très important, parce que je pense que c'est ce qui peut vous permettre de maintenir ou d'atteindre une quiétude, une paix intérieure. Voilà, ça c'est très important. Alors on y va pour vous. Le mois de décembre, pour vous les Capricornes, on va commencer par regarder la tendance de ce mois de décembre. Alors ah oui, je vous précise aussi que là, je reprends une ancienne formule que j'ai proposée pendant très longtemps. J'ai par la suite proposé de nouveaux contenus, et puis j'ai eu envie ce mois de décembre de reprendre cette ancienne formule. Donc voilà, pour ce mois de décembre, je ne sais pas si je vais la continuer ou si je vais, voilà, peut-être intervertir un mois sur deux, proposer cette formule et puis la précédente. Je ne sais pas. Voilà, je fais les choses au ressenti, à l'intuition, tout simplement. Donc l'énergie de votre mois de décembre, on a le 8 d'épée et l'empereur. Bon. Première expression qui me vient, c'est c'est une expression, on est d'accord, hein, c'est de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière. Il y a cette idée, ici, de déconstruire certaines croyances limitantes. Donc l'idée, quelque part, de s'en libérer, d'être plus fort que ce que l'on pourrait croire, d'être plus fort que certaines phrases que l'on pourrait se dire parfois, et qui sont pas forcément positives pour soi-même ou pour une situation donnée. Là, il va s'agir euh, d'accepter un état de fait ce mois-ci. Il va s'agir de se libérer, de ne plus s'auto-limiter, de ne plus se restreindre. Il va s'agir vraiment de libérer quelque chose, et ça va demander pas une certaine froideur, mais je dirais une certaine rigueur. Donc on verra dans votre tirage comment ça s'articule. Mais je ressens les choses comme ça. On y va. Commençons par la vie émotionnelle et sentimentale pour vous les Capricornes sur ce mois de décembre. Bon, alors déjà, première chose, c'est la communication. Pour tout ce qui est émotionnel ou tout ce qui concerne la vie sentimentale, la communication va être clé, oui, va être importante. On a la clé à côté. Donc effectivement, la communication va être très importante. Est-ce que, pour certains d'entre vous, il se peut que vous receviez un message capital, un message extrêmement important venant d'une personne qui vous est très proche, quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un sur qui vous comptez et qui compte aussi sur vous. Ça peut être une amitié, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être l'un de vos enfants, ça peut venir aussi tout simplement de votre partenaire. Mais ce qu'on voit, c'est que soit il va y avoir un échange qui va permettre de débloquer quelque chose dans la relation, soit vous allez réussir à exprimer quelque chose à quelqu'un qui compte beaucoup pour vous, ou ce quelqu'un va réussir à vous exprimer quelque chose. Quoi qu'il en soit, de toute façon, on a cette énergie de la communication qui est au centre de votre tirage, donc qui va être de toute façon extrêmement importante ce mois-ci. Donc, il est possible également que vous receviez une réponse, quand même.
Donc, je ne sais pas, si vous attendez un message de quelqu'un, il y a toutes les chances pour qu'effectivement là, ce mois-ci, vous receviez un message très important venant de cette personne. Alors, c'est aussi ce que je vois pour d'autres. C'est qu'il va y avoir un échange qui, effectivement, va être très important parce que c'est un échange qui va avoir lieu. Alors, ça peut être un échange par message, par messagerie, par email, enfin peu importe, hein, quel que soit le... Mais c'est plutôt quand même par écrit, hein, que de vive voix. Mais il va s'agir de parler, d'échanger sur la notion de confiance, sur la notion de fidélité. Et cet échange à ce sujet va être vraiment capital et extrêmement important dans votre relation ce mois-ci. Voilà ce que je peux voir ici pour vous. Alors évidemment, vous aurez une petite capsule complémentaire pour tout ce qui est émotionnel et sentimental et tout ce qui est en lien à vos activités, vos projets ou votre vie professionnelle. Ces petites capsules, comme vous le savez, sont diffusées sur TikTok et sur Instagram. Alors, on continue, la vie émotionnelle et sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Une énergie de confiance. Voilà. Alors là, ce que je vois, c'est intéressant, c'est que c'est beau, c'est positif aussi. Parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on voit que là, il y a cette idée de prendre son temps avec quelqu'un ou par rapport à quelqu'un dans votre relation avec une personne qui est quand même importante pour vous. Je pense que là, il y a cette idée de prendre son temps, cette idée d'apporter comme ça, mutuellement, tour à tour, une pierre à l'édifice pour construire la relation, pour la consolider, peut-être aussi pour la réparer, pour la rénover. Il y a ici quelque chose qui est exprimé, quelque chose dans la notion de communication avec quelqu'un qui apporte une harmonie, qui apporte une forme d'équilibre. On a le 2 de denier. Donc pour moi, on voit bien que là, il y a cette idée, il y a une notion de bienveillance en fait ici, une notion de bienveillance dans quelque chose qui est dit, qui est exprimé, qui est annoncé ou qui est échangé. Et ça amène ici un équilibre, une harmonie. Ça permet de comprendre que, eh bien, il est peut-être important ici de laisser le temps au temps, de prendre son temps, de vivre l'instant présent, dans quelque chose qui est en train de se construire. On voit que là, il peut être aussi question de se dire « Prenons notre temps avant d'emménager ensemble. Prenons notre temps avant de nous engager. » Voilà, on arrive à trouver finalement dans la communication ici un terrain d'entente avec quelqu'un. On arrive à être d'accord et à comprendre qu'on peut avancer tranquillement, en toute confiance, dans quelque chose qui est en train vraiment de se bâtir, de se construire. Alors ça peut très bien aussi concerner, comme je le disais, des projets liés au lieu de vie, liés à la famille, au foyer. L'idée, c'est d'arriver à trouver ici des solutions par rapport à un lieu de vie. Donc ça concerne un emménagement, ça concerne un déménagement, le fait de vivre ensemble ou non, le fait de prendre son temps, mais ça peut concerner aussi l'idée de vendre ou d'acheter quelque chose sur un plan purement immobilier. Dans le cadre ici d'une relation importante, ça peut être au sein de la famille, ça peut concerner une maison de famille et ça peut évidemment concerner la sphère amoureuse. Mais en tout cas, de manière générale ici, il y a cette idée d'avancer en confiance, doucement mais sûrement, pour garder un équilibre, pour garder une harmonie. Se précipiter, aller trop vite pourrait venir fragiliser cet équilibre ou cette harmonie que vous avez trouvé dans cette relation avec cette personne. Donc voilà, on a des énergies très très jolies ici pour l'aspect émotionnel et pour la vie sentimentale. On va regarder maintenant la vie active et professionnelle pour vous les Capricornes. Alors on a la Lune, ok, les oiseaux et le cercueil. Alors ici, il y a une discussion. Il y a une discussion là aussi. Alors je vais le noter parce que bon, déjà sur 2 plans de vie, on a 2 fois la communication, donc bon, ça va quand même être très important pour vous ce mois-ci. Il peut y avoir des échanges capitaux, des échanges importants. Là, on peut parler aussi d'un entretien. Pour moi, on a ici une fin de cycle pour beaucoup d'entre vous. Ça ne veut pas dire que vous allez arrêter un travail, que vous allez vous faire virer ou quoi que ce soit, c'est pas ça. Mais c'est qu'il y a visiblement un avant, un après. On a ici quelque chose qui est clôturé. Alors, on peut faire aussi ici une forme de bilan. Une forme de bilan par rapport... Alors, soit
un bilan de fin d'année dans le cadre professionnel ou par rapport à un projet qui est en cours, dans des démarches aussi que l'on entreprend, on fait le point, on fait le bilan. Il y a une notion de communication dans l'idée, effectivement, de tourner une page, dans l'idée de commencer, eh bien évidemment, une nouvelle année, puisqu'on est sur le mois de décembre, fin d'année 2024. Donc il y a un bilan qui est fait, le bilan de 2024, pour 2025. Et effectivement, on voit qu'ici, cette fin d'année, elle est charnière pour vous, dans vos activités, dans votre travail, dans votre vie professionnelle, parce que elle va laisser place à quelque chose de nouveau, de différent, parce qu'ici, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête. On est sur une fin de cycle ici, et une notion de changement également, de transformation. Peut-être, effectivement, pour certains d'entre vous, on a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin, mais comme c'est une fin de cycle, ça va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau et de différent au mois de janvier, et ça, on le verra dans les énergies de votre mois de janvier, bien sûr. Un entretien ici. Est-ce qu'on a un entretien pour certains d'entre vous qui ne va pas forcément aboutir à quelque chose? Par contre, ce que je vois, c'est que il peut être question également de faire le point. Est-ce que effectivement, il peut y avoir une absence de réponse liée à un entretien qui va amener finalement à une remise en question, qui va amener à une remise en question et à un changement aussi peut-être de perspective, un changement dans ce que l'on désire, dans ce que l'on souhaite, dans ce que l'on attend. Voilà. Donc, décembre est vraiment un mois charnière pour vous au niveau de la vie active et professionnelle. On regarde. Alors là, l'idée, c'est aussi d'y voir plus clair. L'idée, c'est d'y voir plus clair parce qu'on voit qu'ici, on a peut-être en début de mois, une forme d'ambiguïté ou une incompréhension, un manque de clarté dans une situation ou dans un relationnel professionnel. Et ce que je vois, c'est qu'ici, avec la reine d'épée et les oiseaux, eh bien, on a, si il y a ambiguïté, manque de clarté, très clairement ici, on voit que en termes d'échange de communication, il y a quelque chose qui est exprimé avec les épées. On est aussi dans la notion d'échange et de communication. Donc on voit que là, on a une réflexion dans ce qui a besoin d'être extériorisé, dans ce qui a besoin d'être dit ou d'être exprimé par rapport à ce qui ne nous convient pas, mais que l'on n'a pas forcément exprimé jusqu'à maintenant. Et avec la reine d'épée, on voit que là, on structure les choses dans sa tête, on réfléchit avant de parler, mais par contre, on voit qu'il y a quelque chose qui, de toute façon, va être dit. Alors, soit il va s'agir de crever l'abcès, il va s'agir d'exprimer ce qu'on ressent, certaines frustrations, certaines incompréhensions, où là, on voit que là, il est question quelque part soit de jouer carte sur table, de mettre toutes les cartes sur la table, de crever l'abcès, voilà. Il y a peut-être il y a vraiment quelque chose qu'on a besoin de dire, qu'on a besoin d'extérioriser, qu'on a besoin d'exprimer, même si ça peut amener ici à un changement quand même assez important, un changement profond. Alors, la reine d'épée, c'est aussi l'énergie où, eh bien, on structure les choses, on réfléchit, on fait des démarches, on fait des recherches, donc recherche d'emploi, voilà, adapter les choses à votre vie, bien sûr, à votre situation. Mais avec la reine d'épée, on est vraiment dans la recherche, on entreprend des démarches, on creuse, on peaufine, on réfléchit, on structure, on analyse, et ça va amener à, évidemment, l'as de denier, donc un nouveau potentiel, un nouveau départ, à une proposition, une ouverture, une opportunité qui va se présenter. Donc peut-être que là, effectivement, il peut y avoir aussi une redirection professionnelle ici. Une redirection professionnelle où on peut, à un moment donné, ne pas forcément savoir exactement ce que l'on veut, où l'on va, ce qu'on veut créer, ce qu'on veut mettre en place. Et puis ici, tout le mois de décembre, il y a quelque part une démarche de recherche et d'approfondissement qui amène à un changement profond et qui amène à de nouvelles possibilités, ici avec l'as de denier. Donc c'est plutôt intéressant. On va continuer ici, on va regarder la vie, donc le plan matériel et financier pour vous les Capricornes. Ok, bon, alors, il y a une attente. Hein, on voit que là, pour certains d'entre vous, il y a un espoir. Bon, je vais revenir après hein, sur l'étoile, mais on voit qu'ici, il y a effectivement une espérance, une attente par rapport à une situation. Et ça concerne des charges financières qui sont quand même assez lourdes, ou des responsabilités qui sont assez lourdes aussi.
dans voilà, un aspect peut-être matériel de votre vie, vis-à-vis de la famille. Voilà, on a ici quelque chose qui est quand même assez lourd à porter, peut-être financièrement, mais peut-être aussi dans sa manière dans votre manière de vous investir vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes. Ça peut être dans un aspect familial, mais pas que. Vis-à-vis de l'entourage. Moi, ce que je vois, c'est que effectivement là, on a une difficulté par rapport à un aspect financier ici. On a quelque chose de lourd. Donc, soit ça va être ici... et on va parler de, je sais pas, quel moment. On peut parler ici de quelque chose de virtuel, donc là, une difficulté peut-être à déclarer ses revenus, ça peut être ça, hein, comme si c'était... comme si ça paraissait insurmontable, l'aspect virtuel des choses dans la notion de déclaration de revenus, ou voilà. Ce que je vois aussi là, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de lourd financièrement. Donc il peut y avoir soit une dépense, une mensualité, il y a quelque chose qui est quand même lourd, visiblement à porter financièrement parlant, et on voit que vous avez une attente particulière par rapport à ça. Alors vous attendez quoi? Qu'il y ait une décision, qu'il y ait une réorientation par rapport à cette situation, par rapport à ces charges qui sont lourdes. Ça peut être une mensualité ou plusieurs mensualités de crédit, par exemple, hein. C'est un exemple que je donne. Évidemment, vous n'avez pas toutes et tous la même situation. Mais voilà, je vous donne de temps en temps des petits exemples qui peuvent éventuellement vous aiguiller, vous mettre la puce à l'oreille. Mais on voit que là, on attend que peut-être qu'une décision soit prise. On espère qu'une décision soit prise. Ça peut être une décision judiciaire, juridique, administrative. Ça peut concerner un regroupement de crédit, ou en tout cas, ça concerne une responsabilité lourde, financièrement parlant. Et on voit que vous avez une attente visiblement, une attente particulière par rapport à cette pénibilité, par rapport à cette situation. Et ce que vous attendez, c'est un revirement de situation, c'est qu'une décision soit prise. Je pense pas que vous attendiez, vous, de prendre une décision, mais pourquoi pas? Vous êtes nombreux et nombreuses à regarder la vidéo. Peut-être que vous voulez patienter avant de prendre une décision qui peut être lourde de conséquences concernant un aspect financier dans votre vie. Vous espérez aussi peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, parce que le loyer est trop cher, parce que les charges sont trop lourdes, parce que la responsabilité financière de ce lieu est trop importante pour vous. Ça, c'est possible également. Alors là, l'idée, c'est qu'il est question d'une réflexion, une introspection, une remise en question concernant un budget, concernant des finances, concernant la gestion des finances, la gestion d'un budget. On voit que là, il peut être question d'en discuter ou d'être en interaction avec certaines personnes pour éventuellement arriver à trouver des solutions ou à atteindre un but, un objectif que vous vous êtes fixé concernant une difficulté liée à l'aspect financier quand même de votre vie. Donc il peut y avoir ici un soutien extérieur pour vous par rapport à cette situation financière ou concernant voilà, des charges ou quelque chose de particulier. Eh bien, on a le soleil, donc ça, c'est intéressant. Moi, je vois effectivement l'interaction ici, sociale. Alors, ça peut être avec quelqu'un de la famille, ça peut être avec votre banquier, votre banquière, ou un conseiller, une conseillère, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, on a une interaction ici qui vous est extrêmement bénéfique. Voilà. Concernant vos attentes, concernant la situation dont je vous parlais ici, avec le soleil, il y a quelque chose de très bénéfique, de très positif. Soit on arrive à y voir beaucoup plus clair et à beaucoup mieux gérer ici un budget, des mensualités, certaines dépenses. Avec le soleil, ici, il y a un succès, en fait, ici. Donc là, on arrive à dépasser une situation problématique grâce à une aide, je pense, extérieure ici. Dans l'optique de pouvoir partir, dans l'optique de pouvoir, peut-être, pour certains d'entre vous, déménager aux alentours de cet été, aux alentours des mois de juin, juillet et août. Voilà. Alors, on continue, on termine ici avec la dernière partie, surprise inattendue. Qu'est-ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois de décembre? Alors, ici, la surprise et l'inattendu peut venir de quelque chose d'ancien, peut venir d'un couple. Surprise inattendue qui peut générer des inquiétudes, des questionnements, des doutes, des interrogations,
concernant un couple. Mais un couple que... Alors, soit que vous connaissez depuis très longtemps, soit c'est un couple qui est ensemble depuis très longtemps également. Vous voyez, ça peut être les parents, vos parents, ça peut être vos grands-parents. Voilà, on peut avoir une surprise, un inattendu qui fait que on est un petit peu perturbé, on est un petit peu inquiet par rapport à ce couple-là. Ensuite, on peut avoir ici des surprises inattendues. Alors la surprise en fait ici c'est que on a justement avec le bouquet qui représente la surprise, le cadeau, on peut avoir une proposition ici qui peut vous être faite ce mois-ci. Ça peut être une invitation, ça peut être tout autre chose. Une proposition qui arrive et qui a été quand même assez attendue, longuement attendue même je dirais. Et du coup le fait d'avoir attendu longtemps, ça a pu générer des doutes, des inquiétudes, des incertitudes. Voilà. Et cette proposition ou cette invitation finit par arriver. Voilà, la surprise ou l'inattendu. Ensuite, l'inattendu, ça peut être ici le fait effectivement d'être inquiet ou inquiète pour ou par rapport à un enfant. On a toujours ici, comme je le disais tout à l'heure, proposition, invitation attendue, et bien là on s'inquiète, on est perturbé concernant des nouvelles, concernant un échange, une communication. Est-ce que ici, encore une fois, ça vient confirmer ce que je viens de vous dire, où on attend une réponse, on attend un retour, on attend une proposition, on attend une ouverture. Voilà. Et le fait d'attendre génère ici des inquiétudes. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui est un signe d'air. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui est par exemple Gémeaux, Balance ou Verseau. Alors là, on a, à contrario de l'attente, la notion de rapidité dans les événements. L'inattendu, c'est que vous allez être amené à vous dépêcher. Vous allez être amené à réfléchir peut-être assez rapidement, assez succinctement, suite à des nouvelles que vous recevez. Là, on reçoit des nouvelles de manière inattendue, évidemment, puisque là, c'est la surprise de l'inattendu. On reçoit des nouvelles qui peuvent perturber un petit peu. On ne sait pas trop sur quel pied danser. On ne sait peut-être pas trop quoi dire non plus. Mais il va être question d'une notion quand même de rapidité dans les événements. Il va falloir ici réfléchir, mais pas trop. Réfléchir, mais pas trop longtemps non plus. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Après, on a le 8 d'épée. Donc là, l'idée, c'est, avec cette carte-là, on peut... comment dirais-je? Là, on accepte ou on n'accepte pas. Vous voyez, c'est ça l'idée. C'est que là, on a une proposition et en même temps, avec le 8 d'épée, on n'est pas trop dans l'ouverture, on n'est pas trop dans l'acceptation. Vous voyez, donc à vous de voir après ce que vous allez répondre, mais voilà. Peut-être que... je pense qu'il va être question... je vais rebondir, et ce sera la fin, ici. Je vais rebondir sur le titre de votre deuxième semestre. Votre intuition vous guide. Et je vous ai dit de vous écouter. C'est très important ce mois-ci, d'écouter vos ressentis profonds, d'écouter vos intuitions. Et ce qui se passe dans votre cœur, ce qui se passe au plus profond de vous-même, parce que ça va vous aider ici à peut-être à vous décider par rapport effectivement à quelque chose que l'on vous annonce, quelque chose que l'on vous propose par rapport à une ouverture. Voilà. Parce que je pense que de prime abord, vous n'êtes pas trop pour. Vous n'êtes pas trop chaud, vous n'avez peut-être pas trop envie d'accepter, mais j'ai l'impression quand même que... voilà. Bon, moi je suis pas là pour vous dire acceptez, acceptez ou n'acceptez pas. C'est vous qui déciderez, vous avez votre libre arbitre, mais voilà. L'idée c'est que moi ce que je peux vous dire, c'est d'écouter votre intuition et vos ressentis profonds par rapport à cette situation. Voilà. Alors, on termine avec une petite pensée positive. Voilà, une petite pensée positive pour vous, qui sera davantage ciblée dans le fait que je vous propose ici 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quelle est la pensée positive qui peut vous accompagner sur ce mois de décembre. C'est parti. Première carte, chiffre 1 pour les Capricornes. Ok, merci. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Deuxième carte, chiffre 2 pour les Capricornes. Ok, merci. Et troisième carte, chiffre 3 pour les Capricornes. 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 Ok, merci. Voilà, allez. Première carte, deuxième carte, troisième carte. Chiffre 1, 2 ou 3.
Allez, c'est parti. Première carte, chiffre 1, votre pensée positive. On a la carte des rêves. Je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre. Je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. J'y crois résolument, car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Le petit conseil du mois, ayez une foi illimitée en vos rêves, car votre âme vous pousse à les concrétiser. C'est très beau. Voilà pour cette première carte. Pardon. Ici, deuxième carte, chiffre 2, on a la carte de la confiance. Je travaille sur la confiance que je m'accorde et sur celle que j'accorde aux autres. J'ai le droit d'être pleinement digne de confiance et je suis persuadée d'être quelqu'un de bien. Je reste ouverte aux personnes que j'apprécie et j'accorde uniquement ma confiance aux personnes qui en valent la peine. Je me préserve. Le conseil du mois, travailler sur votre confiance, c'est le socle sur lequel vous pouvez vous appuyer. Et ici, la troisième carte, le chiffre 3, on a la notion d'acceptation. Je décide de m'accepter tel que je suis, avec mon grand cœur, mais aussi avec mes blessures, mes peurs, tout ce qui peut parfois me rendre maladroit ou maladroite. Je ne me juge pas, car mes différents comportements reflètent simplement mon immense besoin d'amour. Je m'aime ainsi, je m'accepte avec mes grandes qualités et j'ai conscience de mes défauts. Je suis une belle âme. Le conseil du mois, pour avancer positivement, ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez indulgent et indulgente. Voilà pour vous, mes chers Capricornes. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci de votre écoute, tout simplement. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, encore de très joyeuses fêtes de fin d'année, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.